peuple de Dieu, shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci de me recevoir encore chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous continuons toujours avec notre thème, mon peuple périt, parce qu'il manque de connaissances. Pour aujourd'hui, nous allons prendre le livre des Galates. Je vais prendre le livre des Galates. Galates 3, Galates 3, 18 à 19. Là, l'apôtre Paul qui est en train de nous dire, car si l'héritage est sur le principe de la loi, il n'est plus sur le principe des promesses, mais Dieu a fait les dons à Abraham par promesse. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions. J'ai lu encore Galates 5, verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. J'ai lu encore, l'autre là je vais lire après. Nous sommes d'abord là, nous parlons d'abord sur ça. Alors, nous comprenons que l'apôtre Paul est en train de nous dire, l'apôtre Paul est en train de nous montrer comment notre héritage, l'héritage que Dieu a fait plutôt, la promesse que Dieu a faite plutôt à Abraham, c'était sur le principe, l'autre là, des promesses. Ce n'était pas l'héritage que Dieu a fait à Abraham, excusez-moi, c'était fait sur le principe des promesses et non sur le principe de la loi. Sur le principe de la loi, c'est-à-dire que nous méritons. Quand on établit des lois, c'est-à-dire que nous méritons. Mais quand c'est sur le principe des promesses, c'est quelque chose que Dieu nous donne par sa gratuité. Voilà pourquoi Jésus était venu comme un don gratuit pour que tous ceux qui le reçoivent dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur accèdent à cet héritage. Si vous me suivez, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur. Bien-aimé, il est temps pour vous de recevoir Jésus-Christ, de laisser à Jésus-Christ la direction de votre être, la direction de votre vie, que Jésus-Christ puisse vous conduire, que Jésus-Christ puisse vous transformer à son image. C'est alors que vous allez vivre cette promesse, vous allez hériter cette promesse. C'est là que cette promesse va se réaliser dans votre vie. Mais si vous ne l'avez pas encore accepté, vous n'êtes qu'un simple auditeur. Alors, il vaut mieux de les recevoir dans votre vie parce que c'est un héritage qui part de l'éternité. C'est un héritage qui nous offre la vie éternelle. C'est un héritage qui nous offre un lendemain meilleur. Voilà un peu ce genre d'héritage que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour ce que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit encore, mais pourquoi la loi a été ajoutée? On a ajouté la loi à cette promesse qui nous a été donnée gratuitement, sur l'héritage qui nous a été donné sur le principe de la promesse. Mais pourquoi on nous ajoute encore la loi? On nous a ajouté la loi parce que Dieu a constaté la transgression de ces lois. C'était à cause de la transgression. Quand nous transgressons les lois de Dieu, c'est là que Dieu ajoute des lois sur nous. Quand nous transgressions ses ordonnances, sa parole, quand nous n'arrivons pas à mettre en pratique sa parole, du coup Dieu nous donne des règles. Dieu nous donne directement des règles comme je l'ai expliqué. Et aussi, on est en train de nous dire, mais par contre, si nous marchons par l'Esprit, si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes plus sous la loi. Comprenez un peu ça. Donc, c'est simplement pour dire que, dans Galates 5, 18, c'est simplement pour dire que tous ces gens-là qui se transforment en religieux là, sachez-le bien que ces gens-là ne sont pas bénéficiaires de cet héritage. Parce qu'ils essayent d'obtenir ce que nous obtenons gratuitement par la grâce de Jésus-Christ. Et ils essayent de les obtenir par leur façon de s'embellir, d'arranger leur apparence, par leur façon de faire l'autre là, de se transformer en religieux. Donc, nous sommes conduits par esprit. Et si nous sommes conduits par esprit, comprenons que
toutes les lois-là ne nous concernent plus. Ne nous concerne plus et ça n'a rien à voir avec nous. Alors, enfants de Dieu, arrêtez de suivre de fausses visions sataniques, de fausses visions de l'ennemi qui vous soumettent encore sous des lois, qui vous poussent à être esclaves de lois, qui vous poussent à être vraiment sous la domination de Satan, sous la domination du diable. Voyez toujours les comportements des pharisiens. Comment les pharisiens, ils observaient beaucoup de lois par rapport à l'autre là, à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu, les pharisiens observaient beaucoup de lois de leurs coutumes. Ils donnaient beaucoup de valeur à leurs coutumes qu'à la parole de Dieu. Et c'est ce que ces gens-là, les pharisiens actuels font. Ils donnent plus de lois et plus de valeur à leurs lois, à ce que des cultures africaines ont établi, à ce que... Et la majorité des gens qui ont établi des cultures africaines là, n'ont peut-être pas été des chrétiens. Ce sont des ancêtres. On ne connaît même pas s'ils étaient chrétiens ou pas. On ne les connaît pas. On n'est pas obligé de faire l'autre là, de respecter leurs coutumes. Parce que peut-être ils n'étaient même pas dans les seigneurs. Mais nous, nous sommes dans les seigneurs. Nous sommes dans les seigneurs. Je me rappelle quelque part, l'apôtre Paul dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Si vous dites que des trucs, des vêtements, des rouges à lèvres viennent des ténèbres, vous connaissez d'où viennent ce que vous mangez? Mais l'apôtre Paul nous dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Et on nous dit encore dans la parole de Dieu que vous savez que les excès de table, ça amènera aussi les gens en enfer. Est-ce que vous connaissez cela? Manger, ce n'est pas mauvais. Par contre, l'excès des tables, c'est mauvais. Ça peut amener quelqu'un en enfer. Cela veut dire que tu peux aussi t'habiller, tu peux aussi mettre les pantalons, tu peux mettre les cheveux. Je parlerai de ça très prochainement. On peut mettre, la femme peut mettre ses trucs, mais qu'elle ne déborde pas. Que la femme ne déborde pas. Que la femme ne fasse pas de ça comme si c'était la chose la plus importante. Tout ce que Dieu veut, que nous accordions plus d'importance à sa parole que à tout ce que nous faisons. Quand nous accordons plus, ce que les gens là pouvaient dire, c'est peut-être ça. Quand la femme accorde plus de l'autre là, d'importance à des trucs comme des cheveux, l'habillement, le boucle d'oreilles, se maquiller, quand ça prend la première place dans le cœur de la femme, c'est ce qui est mauvais. Mais quand la femme le met dans le but de se présenter propre classe, c'est pas dit que comme on est enfant de Dieu, on a fait vœu je ne sais quoi, vœu des vieillesses ou de quoi, je ne sais. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Les enfants de Dieu, les filles de Dieu doivent être propres, mais pas en excès. Que leur vie reflète Christ. Elles doivent mettre leur mèche à l'image de Christ, à l'image des enfants de Dieu, pas à l'image du monde. Ce que les autres pouvaient peut-être, si leur prophétie était venue de ce sens-là, je pouvais comprendre. Mais quand elles disent de ne pas mettre, on parlera de ça. On parlera de ça prochainement. Vous ne lisez même pas bien ce verset-là, parce que vous continuez à faire des tresses. Et pourtant, on parle aussi des tresses dans ce verset-là, de 1 Timothée 2, 9 à 10. Oh là là, mon téléphone me signale. Alors, comme j'étais en train de dire, si nous marchons plutôt en esprit, si nous marchons en esprit, nous ne serons plus sous des lois sataniques là. Comprenez que toutes les sectes, toutes les congrégations de quoi, je ne sais quoi, des congrégations religieuses qui interdisent des trucs, qui mettent des interdictions, comprenez, bien aimés, comme ce sont des congrégations sataniques. Les faux Christ se sont levés de partout dans le monde pour corrompre un bon nombre d'enfants de Dieu. En tout cas, ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas faire. Tout de nous doit être mesuré à la lumière de la parole de Dieu. Tout de nous. Alors,
vous allez aussi comprendre que les faux Christ, ce n'est pas seulement l'apparence. Ils viennent aussi avec des messages tordus, comme je l'ai dit l'autre fois. Beaucoup de messages, des messages tordus. Les messages des faux Christ, vous allez les comprendre. Les messages des faux Christ, ils viennent avec des séductions, vraiment, certaines séductions pour vous empêcher à vivre librement la vie chrétienne, à porter la croix en Christ. Et pourtant, Jésus-Christ nous dit dans les livres de Marc, Marc 6, je crois, je parlerai de ça prochainement. Là-bas, Jésus-Christ nous dit que celui qui veut me suivre, qui se charge de porter sa croix. Celui qui veut suivre Jésus-Christ, qui porte sa croix. L'apôtre Paul le dit encore quelque part que l'autre là, tous ceux qui veulent vivre pieusement leur... Excusez pour cette interruption, bien-aimé. Mon téléphone avait un souci de l'espace. Alors, je viens de régler cela. Je devrais supprimer certains trucs pour laisser de l'espace. Alors, nous poursuivons. J'étais en train de dire que l'ennemi a aussi le message de la séduction dans sa bouche. Vous savez, le message de la séduction consiste à pousser l'homme à ne penser qu'à son bien-être. Le message de la séduction, ça va vous pousser à ne voir qu'à vous-même, à penser qu'à votre bien-être au lieu de penser à la relation que vous avez avec Jésus-Christ. L'ennemi vous empêche à penser à la relation que vous avez avec Christ. Voilà pourquoi beaucoup de messages sont prêchés. C'est le monde des messages de bénédiction. Tu vas te bénir, tu iras de l'avant. La majorité sont des messages de séduction. Bien sûr, notre Dieu prévoit des bénédictions sur nous, mais quand une église n'est basée que sur ça, quand un homme de Dieu qui ne prêche que sur des bénédictions, qui ne montre pas aux enfants de Dieu que les enfants de Dieu doivent vivre leur foi chrétienne, doivent porter leur croix, doivent accepter les humiliations pour Christ, doivent accepter les persécutions pour Christ, porter leur croix. C'est un message de séduction. Constatez quelque chose. Depuis le jardin d'Éden, l'ennemi est venu parler à Adam. C'était pour le bien-être de qui? D'Adam. C'était pour le bien-être d'Adam. Ce sont les yeux d'Adam qui allaient souffrir et non les yeux de la relation d'Adam avec Dieu. Ce n'est pas dans ce sens, c'était juste pour le bien-être d'Adam. Alors, encore avec Jésus-Christ de Nazareth, vous verrez que le diable s'est présenté devant lui pour lui dire quoi? Tu pouvais transformer cette pierre au pain pour le manger. C'était pour le bien-être de qui? De Jésus-Christ, pour son corps, pour son ventre. C'était pour le bien-être de Jésus-Christ de Nazareth. Et actuellement, le même ennemi continue à se manifester au travers des faux Christ, comme je l'ai dit l'autre fois. Le faux Christ se révèle à des faux prophètes, et les faux prophètes transmettent les messages, un message satanique, un message qui ne concerne que le bien-être de la personne, un message qui limite notre intimité avec Dieu, un message qui nous pousse à nous concentrer quand cherchons notre bien-être. Quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour aller chercher notre bien-être. Nous n'allons pas à l'église pour changer. Nous n'allons pas à l'église pour que nous ayons une bonne connexion avec Dieu, mais pour que Dieu agisse en nous, pour que Dieu opère, pour que Dieu se révèle en nous, pour que Dieu se manifeste en nous, pour que Dieu ouvre, pour que Dieu nous ouvre toutes les portes fermées, pour que Dieu étende nos limites. Vous voyez, ce sont de tels sujets qui sont prêchés par les séducteurs, par les faux prophètes, les faux hommes de Dieu, les faux serviteurs de Dieu. Et beaucoup de chrétiens actuellement
vous parlez sur le péché, vous parlez sur la vérité de l'évangile, les gens quittent l'église. Les gens quittent l'église. Les gens quittent parce que vous touchez les points sensibles des gens. Les gens préfèrent vivre avec leur péché, mais se connecter toujours à Dieu. Ils aiment venir se connecter à Dieu, mais en étant tout en étant dans leurs conditions de péché, dans leurs conditions d'iniquité, de séparation profonde avec Dieu. Les gens préfèrent rester de deuxième femme, de certaines personnes, mais la personne se présente à l'église et soit diaconesse, et soit ainsi de suite, et soit ainsi de suite. Dès que vous touchez à ces points-là, la personne quitte l'église. Voyez comment le diable a donné une image vraiment satanique à l'évangile pur de Jésus-Christ de Nazareth. Un évangile qui ne consiste qu'à nous bénir, à nous bénir. Jésus-Christ avait tout accompli sur la croix de Golgotha. Nous n'avons plus droit à l'échec. Nous n'avons plus droit à souffrir. Nous ne pouvons plus pleurnicher sur cette terre. Par contre, lui-même, Jésus-Christ, est en train de dire dans le livre de Marc 8, 34 à 38, lisez cela chez vous. Marc 8, 34 à 38. Il est en train de nous dire là-bas, c'est lui, il a appelé, il a rassemblé les gens et dit, c'est lui qui veut me suivre, c'est lui qui veut venir derrière moi, qui se charge à porter sa croix. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Mais écoutez le message actuel. Jésus-Christ avait tout accompli sur la croix de Golgotha. Je n'ai plus le droit d'échouer. Je n'ai plus le droit de vivre des persécutions. Il a été persécuté pour que moi je vive dans la victoire. Il a vécu dans la pauvreté pour que moi je vive dans la richesse. C'est vrai, tout ça là c'est vrai. Mais l'ennemi a renvoyé cela à notre vie physique. Par contre, Christ l'a fait pour notre vie future, l'a fait pour notre vie à venir. Jésus-Christ s'est donné pour que ce dont nous étions incapables d'obtenir par la loi, par des lois que Dieu nous a établies à cause de notre iniquité, nous étions incapables d'obtenir ces saluts. Alors Jésus-Christ était venu nous donner gratuitement ces saluts. Juste quand si nous les croyons de tout cœur, nous acceptons de le suivre, de porter notre croix, nous avons cet héritage entre nos mains. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Et l'apôtre Paul affirme encore la même parole. Il le dit dans le livre de Timothée 3, 12 à 13. Il dit, et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. Les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. Et même ils sont séduits déjà par le faux Christ là-bas. Et ils viennent nous séduire le peuple de Dieu. Or, la Bible nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement sa foi chrétienne, c'est-à-dire que c'est retirer de l'iniquité. Tout ce qui est péché, tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur, vous vous retirez de cela. Lisez Galates 5. Galates 5, vous prenez le verset 19 à 21. Prenez le verset 19 à 21 de Galates 5. Si vous vous retirez de tout ce qui est dedans là, une personne qui veut vivre pieusement sa vie chrétienne se retire de tout ce qui se trouve dans les livres de Galates 5 du 19 à 21. Une personne qui se retire de tout cela, cette personne-là sera persécutée parce qu'il veut vivre une vie pieuse dans le Christ Jésus. L'ennemi, quand vous menez une vie pieuse dans le Christ Jésus, je ne parle pas de la piété externe, je parle de la piété interne. Je ne parle pas de la piété des pharisiens, mais je parle de la piété de Christ. La piété qui concerne sa conscience, son âme, son esprit, l'état de son esprit, de son âme. Si vous voulez vivre pieusement cette vie chrétienne, vous serez persécuté. Persécuté par qui? Par ceux qui sont séduits par l'ennemi. Persécuté par les mondains. Persécuté par ceux qui sont manipulés par l'ennemi.
il y a les païens dedans, il y a des faux enfants de Dieu qui vont aussi vous persécuter. Parce qu'ils sont déjà séduits par l'ennemi, par les faux Christ. Jésus a été persécuté par les pharisiens. Les pharisiens c'était des adeptes de faux Christ. Alors, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Pourquoi ils seront persécutés? Parce que, par exemple, dans un lieu de travail, tout le monde vit que de la fausseté. Mais toi, tu ne vis pas tu t'es contente seulement de ton petit salaire. Même si c'est petit, tu t'es contente de ça. Comment tu ne seras pas persécuté? Et que tu t'es levé contre tous ceux qui veulent faire de la fausseté, de la fraude dans les lieux de travail, tu seras persécuté. Et les gens te tendront même des pièges et ils voudront même que tu quittes les lieux de travail pour que se retrouvent mieux. Certains seront persécutés dans des quartiers, Pourquoi être persécuté? Parce que vous ne calomniez pas, parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous voyez un peu, un bon enfant de Dieu est toujours persécuté de part et d'autre. Mais c'est ce message de la séduction que l'ennemi vous apporte, d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, et ainsi de suite, Jésus-Christ avait tout accompli. Je n'ai plus droit à l'échec, je n'ai plus droit à cesser. Oui, en Jésus-Christ, nous n'avons plus droit à l'échec. Nous n'avons plus droit à quoi que ce soit. Ce que l'ennemi voit en nous comme de l'échec apparente, en nous, c'est une victoire. C'est une victoire. Dans le Christ Jésus, nous sommes des victorieux. Nous sommes des victorieux, même si par l'apparence, vous pouvez constater des échecs. Ces échecs-là, Jésus-Christ, ce que les pharisiens pouvaient constater comme échec sur la croix de Golgotha, en lui disant, guéris-toi, médecin, sauve-toi toi-même, guéris-toi toi-même. Ils constataient que c'était de l'échec. Mais pour Jésus-Christ, c'était de la grande victoire. C'était la grande victoire qu'il a fait asseoir à la droite du Père. Alors, c'est dont l'ennemi veut te faire comprendre comme si c'était de l'échec. Ce n'est pas du tout de l'échec, c'est de la victoire qui te fera asseoir à la droite de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on persévère, ne cède pas à tous les messages de la séduction. Que Jésus vous bénisse, vous qui écoutez ce message. Que Jésus vous bénisse. Alors, sans plus tarder, je vais nous montrer quelques petits points qui fait que le faux Christ se révèle à des faux prophètes. Pourquoi? Certains, comme je l'ai dit, ils pouvaient au départ être même des chrétiens. Mais comme ce sont des chrétiens qui vivent dans le péché, quand on vit dans le péché, du coup, le diable peut manipuler la personne, peut même se révéler à la personne. Vous voyez comment les faux Christ se révèlent et transforment certaines personnes de faux prophètes. Parce que ce sont des gens qui ne se retirent pas du mal, qui n'ont pas reçu Christ vraiment correctement, qui sont un pied dedans, un pied dehors. Ces gens-là, c'est probable que le faux Christ, c'est fort probable que le faux Christ se révèle à eux. Il y a d'autres qui ils sont pour eux en Christ, mais c'est le manque de connaissances. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne s'intéressent pas aux études bibliques, ils n'aiment même pas les études bibliques. Tout ce qui est la parole de Dieu, quand on dit intercession, c'est là qu'il se présente. Quand on dit on va étudier la Bible, ça là, ça ne me concerne pas. Et ces gens de chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, le faux Christ se révèle à eux. Voilà pourquoi approchez-vous à la parole de Dieu. Méditez cette parole, elle est importante pour notre maturité chrétienne. Elle est vraiment importante pour notre maturité chrétienne. Cette parole est trop importante, si je peux dire comme ça, pour notre maturité chrétienne. L'apôtre Paul a dit, les séducteurs iront de mal en pis, séduisant
et étant séduits, et même ils sont séduits, et même ils ne savent même pas. Ils sont séduits, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas. Parce qu'un Christ s'est révélé, s'est apparu à lui, lui a dit que non, je suis le Christ, je te confie une mission, ainsi de suite. Oh, c'est un faux Christ. Comme il ne connaît pas aussi la parole de Dieu, comment il va faire? On a donné seulement un verset, un ou deux, trois versets. Il prend ces versets-là, il met ça à l'entrée de l'église et c'est fini. Tout le monde se concentre sur ces versets-là. Tout ce qui se passe. Et c'est ces faux Christ-là qui se révèlent à eux. Et les gens prient Jésus-Christ pensant qu'il est en train de... Ils sont en train de prier celui qui est mort sur la croix de Golgotha. Or, c'est faux. Ils sont en train de prier le Christ de leur pasteur ou prophète. Vous voyez? Ouvrons les yeux, enfants de Dieu. Ouvrons grandement les yeux sur cette parole. Acceptons de porter notre croix. Ne courons pas derrière les miracles, les guérisons et ainsi de suite. Non. Je ne refuse pas. Jésus-Christ peut nous guérir. Jésus-Christ peut opérer. Je ne suis pas en train de limiter Jésus-Christ. Mais je nous dis, faisons attention. Car la majorité de tout ça là, Jésus-Christ, regardez, il est lui seul. Jésus-Christ est seul. Mais il a dit, les faux Christ apparaîtront. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux. Nombreux. Même 1000 faux Christ. Bon, comment identifier les faux Christ? Si vous n'avez pas la connaissance de cette parole, comment identifier un faux prophète? Déjà, quand il y a un faux Christ, il peut y avoir un même faux Christ peut parrainer même 10 prophètes. Bon, s'ils sont 1000, ça je ne sais pas. Je suis en train de donner juste des illustrations, des exemples. Si un faux Christ parraine même deux prophètes, s'ils sont 1000, s'ils sont 100, s'ils sont 200, bon, combien de faux prophètes seront sur cette terre? Faisons attention, soyons éveillés, parce que le monde va mal. Le monde va mal. Le monde va mal. Faisons attention, bien-aimés, faisons attention. Ces gens-là ont le message de la séduction dans le but de nous égarer de la voie de Dieu. Ce message de la séduction va vous concentrer que sur vos problèmes. Vous êtes concentré que sur vos problèmes. Vous voyez, l'apôtre Paul avait des problèmes. Il avait des problèmes de prison, des maladies, mais cela ne l'empêchait pas, ne faisait pas vraiment quelque chose qui pouvait l'empêcher. Seigneur, pourquoi moi je souffre? Vous voyez, là où l'ennemi veut amener certaines personnes, Seigneur, moi je souffre. Et pourtant, tu as une mission. La personne a une mission accomplie, mais la personne passe le temps à se concentrer que sur des problèmes physiques, parce que l'ennemi ouvre les yeux sur ces problèmes physiques. L'ennemi va vous ouvrir les yeux sur vos problèmes physiques pour que vous passiez tout votre temps quand vous concentrez sur vos problèmes physiques, comment résoudre vos problèmes. Je ne dis pas que nous n'allons pas résoudre nos problèmes. Nos problèmes, oui, nous devrions les résoudre. Mais que Jésus-Christ soit le maître de tout en nous. Que Jésus-Christ soit le maître de tout en nous, tout de nous. Que Jésus-Christ soit notre parrain, puisse nous parrainer, nous coacher. Que Jésus-Christ nous coach en tout et pour tout. Vraiment, pour aujourd'hui, je crois, nous allons nous arrêter par là. Vous voyez, nous allons nous arrêter par là. Vraiment que Dieu puisse bénir sa parole et qu'il vous bénisse, vous qui prenez votre temps à écoutez ce petit partage, que Dieu vous bénisse et qu'il vous ouvre les yeux sur sa parole. Que vous ne soyez pas de ceux-là qui vont courir derrière des miracles, des guérisons, et ainsi de suite, parce que rien ne va dans votre vie. Il faut chercher, non. Cherchez Jésus-Christ. Dans sa parole, je l'ai dit l'autre fois, tous nos problèmes ont des solutions dans cette parole. Tous les problèmes de l'homme ont ses solutions dans cette parole. Ne promenez pas vos regards partout dans le monde, que vos regards soient fixés dans cette parole. Soient fixés. Jésus-Christ avait dit,
les faux Christ apparaîtront en son nom. Ils diront que je suis le Christ. Je suis le Christ. Aujourd'hui, tous les faux prophètes là disent toujours que Jésus, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et ils prient aussi au nom de Jésus-Christ. Hein. Mais ce n'est pas le Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas celui qui était pendu sur le bois. Ce n'est pas celui-là. Ce sont des démons, des anges déchus qui se sont déguisés pour séduire le monde. Et même les faux prophètes là, ils sont même ignorants. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas la maîtrise de la parole de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous donne encore plus d'opportunités, nous parlerons. Nous allons toujours éclaircir le peuple de Dieu sur tout ce qui est flou. Tout ce qui est flou. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.